dire sacré Ibrahim Babin Diallo. Voilà, tel qu'on l'aime, hein, Babin, il va toujours chercher des choses au fond des archives. Allez, ceci dit Manu, tu vas accepter, on va essayer de progresser dans cette émission. On va à présent évoquer cette rencontre qui était attendue dans la journée de ce jeudi. Une nouvelle rencontre qui était prévue entre le Premier ministre Dr Bernard Goumou et une délégation des forces vives au centre islamique de Donka. Aux dernières nouvelles, vous avez collecté quelques infos. Il n'y aura pas l'ombre d'une délégation des forces vives, Talibé. Oui, pas l'ombre d'une délégation des forces vives, puisque vous le savez, lors de la rencontre de lundi, la première sous l'égide des religieux, cette rencontre avait été, parasitée par les derniers développements liés notamment à l'arrestation de Abdoul Sako. Donc les forces vives de Guinée sont venues à cette rencontre en ayant sous le coude une exigence impérieuse seule de la libération sans condition d'Abdoul Sako. Et qui venait donc, alors que les forces vives venaient à cette rencontre avec des préalables, notamment la libération des acteurs sociopolitiques et bien évidemment l'organisation d'un dialogue sous l'égide de la CEDEAO. Donc c'était les préalables avec lesquels les forces vives venaient déjà. Donc l'affaire Abdoul Sako est venue s'imposer comme, disons, une sorte en tout cas, d'obstacle à l'ouverture des négociations sous l'égide de ces religieux. Donc de lundi à aujourd'hui, selon nos informations, la situation n'a pas évolué. Parce que des membres des forces vives que nous avons eu au téléphone disent qu'ils ont échangé avec les religieux qui disent que le Premier ministre qui leur avait promis lundi qu'il leur reviendrait avec des informations sur le cas Abdoul Sako, n'ont pas eu le retour du Premier ministre. C'est-à-dire que alors que les forces vives attendaient des religieux qu'ils leur donnent la suite de leur exigence liée à Abdoul Sako, ces religieux n'auraient même pas reçu d'abord de retour de la part du Premier ministre qui s'était engagé à faire des efforts sincèrement, dans ce sens. Alors que à Aboubacar, vous avez vu la déclaration du ministre de la Justice au lendemain de l'arrestation de Abdoul Sako. Et au sein des forces vives, on continue à penser que le ministre de la Justice s'est désolidarisé de cette arrestation à travers son communiqué. Et donc, même si finalement on le sent impuissant face à la machine de la gendarmerie. Oui, la gendarmerie. On sent Charles Wright impuissant. Il a juste fait un communiqué pour regretter ce qui s'est passé au sujet de l'arrestation d'Abdoul Sako, en donnant des instructions au parquet. Mais il en est resté là. Pendant ce temps, la gendarmerie, Mamadouri, continue de dérouler son agenda. S'il en est resté là, c'est parce qu'il n'a aucune volonté de continuer. Parce qu'on connaît Charles, s'il a la volonté de... Qu'est-ce qu'il peut faire, Mamadouri? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a qu'à faire des injonctions. Déjà tout à l'heure, vous parliez de lui. Vous étiez en train de le chercher. Allez, on peut le retrouver dans Saint-Saint-Falais en ce moment parce que actuellement c'est là-bas. C'est son émission. Dans Saint-Saint-Falais. J'ai l'impression qu'il boude un peu les médias privés en ce moment. Attention, justement, quand on parle de Saint-Saint-Falais, vous vous rappellerez de Moalima. Voilà quoi. Le fameux Moalima. Vous savez ce qui se disait là à l'époque. Donc si on revient à ces mêmes pratiques, moi je suis vraiment désolé quoi. Et on sait quand il veut des choses, ça fait des injonctions au fin de poursuite ou de cela. Donc, mais attention, c'est formel parce que ça peut exposer la transition à un affrontement entre Charles et Bala Samoura. C'était juste formel. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne veut pas du tout rentrer dans cela. Non. Après le premier épisode. Il doit faire valoir son droit. Si c'est son autorité, c'est son droit face à Bala, il sait le faire valoir en fait. Maintenant, pourquoi ça s'arrête juste à un communiqué je vais venir à Mamadou, parce que ce que tu demandes, en fait, c'est un affrontement entre les deux. Non, mais quand même, vous n'allez pas quand même encourager cela. Mais vous savez, à l'époque, Charles Wright disait, quand il y a eu le premier mort là, ce jeune qui est mort, Tchernon, et on a le ministre de la Sécurité qui a dit que les têtes vont tomber. Alors qu'il était encore procureur général, il disait, attention, si les têtes doivent tomber, c'est des grosses têtes qui doivent tomber. Y compris les têtes de ministres. Y compris les têtes de ministres. Laissez-moi faire mon boulot. Évidemment, il savait faire son boulot. Mais maintenant,
fut-il un haut commandant de la gendarmerie, si le monsieur rentre dans son carré de responsabilité, je pense qu'il peut bien faire valoir son droit que de se limiter à un simple communiqué qui dénonce cette procédure. Il faut chercher les agents qui ont arrêté le monsieur, s'ils ont violé la procédure, et puis les mettre devant la loi. Faire un communiqué ne suffit pas pour ça. Ouais. Et Abakar, on se rappelle que dans ce communiqué, Charles White demandait un rapport circonstancié de ce qui s'est passé autour de l'arrestation d'Abdou Sako. Où est ce rapport? Il faut que le ministre de la Justice communique. Parce que jusqu'à présent, ce qui se passe, Talibé, tout le monde laisse la gendarmerie seule dérouler son agenda. Le cas Abdou Sako n'est pas vidé. Pour autant, on veut que les forces vives viennent autour de la table pour discuter, commencer les discussions avec le Premier ministre et les forces vives qui font du cas Abdou Sako, si tu veux, un ticket d'entrée même à ces discussions, à la tenue d'une rencontre avec l'OPM. C'est très compliqué. Finalement, les pauvres prélats qui se retrouvent coincés entre les deux parties ou entre les trois parties, la gendarmerie, le gouvernement de transition et les forces vives, et plutôt c'est très compliqué. Parce que si le PM lui-même n'est pas en capacité de faire face ou de lever cet obstacle pour que sa volonté, qui est celle de discuter avec les forces vives, puisse se matérialiser, il y a un problème, les Lincoln. Le ministre de la Justice est affaibli. Il est affaibli, le Premier ministre est affaibli, et les religieux sont infantilisés. Tous impuissants face à la gendarmerie, face au colonel Balassamo, le général Balassamo. Face au CNRD. La question c'est quoi? Non, c'est le général. Entre le général Balasamora et le colonel Doumbouya qui dirige la Guinée. En plus, il n'a pas tort. Il n'y a pas de volonté affichée. Parce que si le CNRD veut qu'on dialogue dans ce pays, je pense que ce blocus, ces contraintes-là seront levées. Vous ne pouvez pas appeler, vous ne pouvez pas mettre les religieux devant une telle démarche et puis après, derrière, pendant qu'on veut se retrouver pour aller au dialogue, vous procédez à des interpellations. C'est une arrestation inutile qui n'a pas de sens et qui vient capoter aujourd'hui la dynamique qui est engagée notamment par les religieux. Moi, je pense que ce qu'on entend finalement, ce sont les religieux mais qui sont... Mais on entend les affaiblis. Ils sont les dindons de la farce. Mais on entend les affaiblis. Mais finalement, mais que veut le gouvernement? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Mais vous demandez à des acteurs qui ont des revendications de venir sur la table. Pendant que les gars, quand même, quand je dis les gars, voilà, excusez-moi du terme, des forces vives, et quand même, ils montrent de la volonté. Parce qu'ils ont renoncé à plusieurs manifestations. Non, pas renoncé, de reporter à deux reprises. Oui, Abakar, j'ai dit au début tout à l'heure, je dis si le ministre de la Justice veut bien agir, il peut agir. Mais quand c'est des choses qui arrangent le gouvernement, facilement, il distribue les injonctions et il est, en tout cas, focus sur l'objectif. Mais aujourd'hui, on apprend que comme procureur n'a poursuivi Abdou Sako. Le ministre lui-même demande un rapport circonstancié à ses procureurs. Ça ne vient pas. Les religieux sont engagés. Rien ne donne. Mais alors, qui est ce super homme? Ce super homme qui est en train de vouloir tout bloquer parce que le cas Sako doit être réglé. Une fois de plus encore, moi je pense que on n'a pas la volonté d'aller vers le vrai dialogue. Les gens veulent faire perdurer ce qu'on appelle la crise. C'est au ministre Charles White de réagir et le PM. Parce que si le PM aujourd'hui ne pèse plus, il n'y a pas de dialogue en Guinée. Si le ministre de la Justice n'a pas, en tout cas, sa raison d'être... Parce que le Premier ministre, il est freiné dans son élan là. Oui, mais c'est il est complètement freiné dans son élan, dans sa volonté de faire quelque chose. En principe... Parce qu'il n'y a aucun doute sur le volontarisme qu'affiche Goumou. Il n'y a aucun doute, contrairement aux faucons de son gouvernement. Parce qu'il y a des faucons à l'intérieur de son gouvernement qui nous avaient dit ici que... qui nous avait dit qu'il n'y a plus de dialogue. Mais où est le dialogue? Moi, je ne cite pas de nom, monsieur. Mais j'ai dit que certains acteurs, même au sein du gouvernement, ne doivent plus avoir la voix au chapitre parce que quand ils parlent, ils sèment la zizanie. Dans de pareilles circonstances, Abouakar, c'est le procureur général qui pouvait quand même sauver le ministre de la Justice. Parce qu'il est le seul en période de la poursuite. Si quelqu'un le fait à sa place, il doit agir. Pour terminer, Abouakar, je retire juste le mot génocide que j'ai employé sous l'effet du choc en voyant des Guinéens tués comme des poulets. C'est pas mon intention, mais vraiment c'est déplorable. Merci pour ce sens de responsabilité. Et une petite précision avant de donner la parole à Manu et Kaby. Allez-y. Très rapidement. Parce qu'on a 5 minutes avant de partir du côté de Dakar. Abouakar, connaissant Charles White, il est gêné aux entournures par l'affaire Sako. Parce que
ça met dans leur petite babouche nos religieux. Pourquoi Abakar? Parce que Chalouette, qu'on connaît, très respectueux de ses religieux, oui, on le sait, très respectueux, il ne voudrait pas que, en tout cas, le grain de sable qui va faire gripper la machine vienne d'une action dite judiciaire. Même s'il n'en est pas une, parce que ce n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, un procureur qui a demandé à ce que Abdou Sako soit poursuivi. Donc Chalouette, il peut se sentir et se mettre à dos ces religieux parce que l'action est déclenchée au nom de la justice. Mais il faut qu'il aille au bout en nous produisant ce rapport circonstancié qu'il a demandé parce qu'il faut que l'affaire là soit clarifiée. De toutes les façons, si le cas Abdou Sako, voilà, au stade où nous en sommes, s'il n'est pas vidé, voilà, il faut oublier tout transfert. Ça s'appelle une question préjudicielle à l'ouverture de négociations autour des préalables. Bien sûr, bien entendu. Oui, allez-y Manu. Moi je voulais rajouter. Non, je voulais dire qui a intérêt à bloquer. Qui a intérêt dans le fait que Mamadi, je veux dire, n'aboutisse pas en fait à une sorte d'unification des forces. Bref, que ce qu'il veut n'arrive quoi. Ne se matérialise pas. J'ai pas envie de mettre à nu la chose. C'est un peu... bien sûr. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a intérêt que tout aille en volo. Mais le colonel, il a dit que les ennemis de la transition se trouvent même dans leur rang. Oui, mais parce qu'il doit savoir, en fait que les gens il y a certains qui ne se contentent pas que des postes qu'il leur a donnés. Oui. Il y en a certainement qui veulent sa place aussi. Dans quelles circonstances? Je suis d'accord. Donc il faut penser à tout ça. Donc ils font tout pour que tout capote les choses. Bref. Voilà, il doit être plus vigilant. Et je pense qu'on a besoin d'un grand nettoyage. Il a besoin de procéder à un grand nettoyage. Sincèrement. Et à tous les niveaux, à tous les étages. Avocat, moi je pense. À ça, il faut purger la transition de ces mauvaises graines. Je pense que la messe est dite. Je vous laisse quand même continuer. Honnêtement, moi je pense qu'on est dans ce que le colonel veut qu'on soit. Il ne faut pas, de mon point de vue, de mon point de vue, on est dans ce que le colonel veut qu'on soit. Nous sommes dans le schéma du colonel. N'oubliez pas... il m'étonne ce garçon. Non, c'est lui qui a dit qu'on va faire le sale boulot, c'est le colonel. C'est lui qui a dit que nous ne reculerons pas. Manu, non, ça ne te ressemble pas ce discours. Non, laissez-moi venir. Moi, je pense personnellement, d'un point de vue, en tout cas de mon analyse personnelle, nous sommes dans le schéma que le colonel veut que l'on soit. À votre avis, pourquoi à la veille de l'ouverture d'une rencontre avec les forces vives... Je ne veux pas simplement que tu te radicalises. Non, je ne suis pas en train de me... Non, s'il te plaît. Vous savez que je ne fais pas dans la langue de bois. Nous sommes dans un schéma où, à la veille d'une rencontre cruciale avec les forces vives, on décide de prendre un acteur clé de ces forces. Tout à fait. À la personne de Abdou Sako. Mais celui qui le prend, les éléments qui le prennent, c'est la gendarmerie. La gendarmerie, c'est le haut commandement de la gendarmerie nationale. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, c'est un membre du CNRD. Du CNRD, Charles Wright et Bernard Goumou ne sont pas membres du CNRD. Alors, pas du tout, Première constatation. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui agit, c'est quelqu'un du CNRD qui agit. Le CNRD qui est l'organe central de la transition. L'organe central de la transition. Effectivement. Même si Charles Wright s'insurge à travers un communiqué, en réalité, il ne peut pas faire plus. Parce que lui, il n'est pas l'organe central. L'organe central, c'est le CNRD. Et Charles Wright ne peut pas prendre le dessus. Quelqu'un du CNRD qui veut faire échouer Mamadi aussi. Bernard Goumou, attention. Et peut-être qu'il veut sa place. Vous pensez que Mamadi Doumbouya n'est pas au courant de l'arrestation de Abdou Sako? Bien sûr. Il est au courant. Vous pensez que s'il veut remettre Bala Samoura à sa place, il ne peut pas le faire? Mais c'est lui qui l'a nommé. Bien sûr. S'il n'est pas content de l'arrestation de Abdou Sako, avec des gants, monsieur. Il y va avec des gants. Oui, bien sûr. Non, attention, je ne vois pas les choses de cette manière. Il faut comprendre sa posture. Mais quoi, il est gêné aux entournures parce qu'il est comme pris en tenaille par tous ces éléments. Attendez, avocat. Non, mais vous n'êtes pas à sa place, monsieur. C'est très compliqué. Si vous étiez à sa place, vous comprendrez de quoi je parle. Jusqu'à preuve du contraire. Celui qui a le pouvoir de nommer et de dégommer, c'est lui. Mais vous pensez qu'on se débarrasse comme ça de Bala Samoura? Non, quand même. Non, mais attention, je n'ai pas dit ça, mais je dis que jusqu'à preuve du contraire, Bala Samoura reste un administré de Mamadi Doumbouya. Bala Samoura reste un administré de Mamadi Doumbouya. C'est lui qui l'a nommé à ce poste. S'il n'est pas content des actes qu'il pose, il peut le rectifier. En tant que colonel, il peut le rectifier. Mais moi, je dis qu'on est dans le schéma que le CNRD veut que l'on soit, parce que
quand vous avez le schéma de la confrontation. Non, pas non, mais parce que on est dans ce cas de figure là, monsieur. Parce que la rencontre d'aujourd'hui, elle n'aura pas lieu, monsieur. Demain, Abdoul Sako, il est convoqué de nouveau à la gendarmerie. Lundi, la manifestation aura lieu, monsieur. C'est très clair. Stratégiquement, Abouakar. Elle est inévitable. Non, attendez. Stratégiquement, si on veut à la fin du compte, ce sont les religieux qui sont les dindons de la farce. Si on veut jouer à la montre, Abouakar, on est bien dans ce schéma. Lundi, quelqu'un, Talib le rappelait hier, c'est à quelques heures du Ramadan. Bien sûr. Et on sait que quand vous appelez à une manifestation en plein Ramadan, vous trouverez beaucoup de personnes qui vont vous dire attention, laissez-nous jeûner en paix. D'autant plus que ça va avec le carême. Ils veulent engager un coup avant, justement, avant le Ramadan. Mais peut-être que ce sera le seul coup avant le Ramadan. Mais bien sûr. Et la question justement, je le disais tantôt, si vous avez un acteur comme Abdoul Sako, vous savez que c'est un grain de sable qu'on met dans le couscous du dialogue, de ce dialogue en tout cas. De cette médiation, et on sait que les forces vives sont venues avec des revendications préjudicielles avant d'entrer dans le cadre du dialogue. Bien sûr. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui ces revendications sont mises de côté. Bien sûr. Et la revendication qu'on présente c'est Abdoul Sako. La revendication préjudicielle, justement, et si quelqu'un voulait que l'on en soit là, à devoir mettre de côté les premières revendications en élevant la barre encore à un niveau plus élevé, parce qu'aujourd'hui on dit que tant que Abdoul Sako n'est pas là, on ne discutera pas des revendications préjudicielles. Ça veut dire que quelqu'un veut qu'on prenne de l'avance sur les forces vives. Je pense que c'est stratégique, c'est politiquement bien réfléchi, et je dis encore une fois, c'est un schéma. On est dans un schéma qui est tracé. Malheureusement, c'est un schéma. C'est un schéma qui est contrôlé par quelqu'un qui veut que ce soit contrôlé au sein du CNRD. Et je pense, je ne doute pas que ce soit le colonel. Parce que jusqu'à preuve du contraire, s'il veut mettre fin à tout ça, il peut mettre fin à tout cela. Je suis d'accord. Pour l'instant, s'il n'a pas décidé d'y mettre fin, même si la marge de manœuvre est j'ai l'impression, non, j'ai l'impression, on va laisser un bout de temps. J'ai l'impression, il y a le système. C'est ce que je me tue à lui expliquer. Il y a le système. Oui, parce que le colonel, il est dans l'engrenage. Le système n'est pas plus. Le système n'est pas plus. Bien sûr, monsieur. Le système, avocat. Ne dégage pas tout le monde comme ça. Laissez-moi placer ça. Il faut que le cabinet ait 2 minutes. Oui, je vais placer ça rapidement. Je l'ai dit au lendemain du coup d'état, j'ai dit nous avons affaire au groupement des forces spéciales. Le groupement des forces spéciales, il est caractérisé par la stratégie. Et cette stratégie, à l'heure actuelle, oui, justement, à l'heure actuelle, c'est une tactique qui est politique, qui veut prendre de l'avance sur les acteurs politiques. Et jusqu'à preuve du contraire, je pense que cette stratégie, elle est suffisamment mûrie. Et elle est fonctionnelle. Quelqu'un veut que ce soit comme ça. Elle est fonctionnelle. Quelqu'un veut que ce soit comme ça. Eh ben, cabinet, de l'aide du politicien. Non, mais on se rend bien compte qu'on a en face plusieurs niveaux de décision où vous avez plusieurs centres de décision. Plusieurs centres de décision, et c'est souvent inhérent au régime sous Alpha Condé, c'était comme ça. C'est encore plus prégnant quand c'est les militaires, parce que vous avez à la fois des niveaux qui s'entrechoquent et qui s'arc-boutent à l'intérieur d'un système, comme Ouri l'a dit, qui phagocyte tout cela. Et je pense aussi que la difficulté que le colonel a justement aujourd'hui, c'est de faire valoir un peu cette domination qui ne soit pas que charismatique, mais qui soit plutôt légale et rationnelle. Et que le ministre garde des Sceaux, qui est aussi celui qui promeut les droits humains, doit pouvoir quand même être écouté par un OPJ, parce que le général Bala Samoura est tout simplement un OPJ. C'est un OPJ. Il faut qu'on sache aujourd'hui pourquoi on a arrêté le dit qu'il n'est pas OPJ. Lui qui, à l'époque, procurait habilitait les OPJ, il dit n'avoir pas habilité Bala Samoura. Bala Samoura. Mais peut-être qu'il a habilité le régional de Conakry. Ah, s'il vous plaît. Où est le procureur général? Mais c'est monsieur Foulou de Goumé. Mais il y a tout le pagaille. Où est l'école? Il l'a interpellé dans l'appareil judiciaire. Il y a tout le pagaille dans le jeu là. Le procureur général, mais complètement effacé. Mais s'il faut Charles pour faire ce travail, mais ramenez Charles là-bas. Parce que pour l'instant, ce parquet, mais le parquet général. Il est complètement à l'arrêt. Il est effacé. Il est effacé. Voilà, c'est pas habituel chez lui qui se met en colère comme ça. Non, mais si cabinet, si tu permets, s'il te plaît, en 1 minute, s'il te plaît. On a des engagements avec Tine, voilà. Avec plaisir. Qui patiente. Quand le garde des Sceaux dénonce la manière de faire, ça veut dire que la procédure elle est biaisée. Ça veut en fait dire que normalement, Monsieur Sako ne devrait plus être gardé là où il est. On ne devrait plus l'inquiéter. Donc si entre-temps, vous avez une autre personne qui agit, s'il y a un problème, on est dans... Qui agit dans l'ombre. Qui agit dans l'ombre, c'est tout simplement de la débandade et de la polyarchie. On peut appeler ça les forces obscurantistes de la transition. Allez, nous allons partir du côté de Dakar dans un court instant.